C'est moi qui parle. Oui, Alors, bonjour Eric, bonjour les amis. Bon, là, je voudrais quand même vous envoyer pour vous proposer, je ne sais même pas vous proposer, pour la fête de fin d'année, mon premier message. J'avais déjà essayé un qu'on avait mis sur Ismaël Anissa, mon fils, ma belle-fille. Et oui, non, ouais. il faut que je parle plus fort, non? Non, 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 c'est au niveau de... Parce que si vous regardez là-bas, je ne vois pas qui c'est qui va... Ah oui, c'est. Voilà, il faudrait regarder un peu... Regardez-moi. Non, mais excusez-moi. Non, c'est pas grave. Non, mais excusez-moi, Ouais, je ne ouais. savais pas que j'étais filmé. Ah, ouais, 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 Vous ouais. voyez les amis Eric, Ouais. comprenez bien, c'est comme ça que ça commence. Je suis complètement à Ouais. côté de mes Ouais. chaussures. Alors Ouais, ouais. Voilà. m'assieds C'est bien. parfait comme ça. Enfin, J'essaye de mieux parler. Vous voyez, vous voyez mieux. Je ne me coiffe pas, non, ça ne ça sert va. à rien. Non. Je serai souvent naturel avec vous. Voilà. Ce que je veux être, c'est être quelqu'un de sincère. Alors voilà, je veux vous souhaiter cette fin d'année parce que je suis un peu focalisé sur une chose, c'est surtout mon premier livre. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? J'en sais rien. Mais déjà, c'est vous qui allez décider s'il y en aura un deuxième. Parce que si vous ne lisez pas le premier, eh ben, ça ne va pas être facile. Mais ça ne m'empêchera pas de vous parler sur YouTube. Bon, j'ai la chance que vous pourrez lire, découvrir dans le livre. J'ai la chance d'avoir la double nationalité. Je suis né à Paris, la capitale de la France, d'un père algérien et d'une mère française. Mon père était français parce que l'Algérie appartenait encore à la France, ce qui était une colonie française. Il était militaire français, alors il était sous la tutelle, il était français. Il a trouvé une femme à Paname, à Paris, et ils se sont mariés et ils ont eu pas mal d'enfants. J'ai eu 4 frères, 4 sœurs. Et on s'est retrouvés à la DAS. Ce qui fait que quand on s'est retrouvés à la DAS, on a été numérotés. C'est-à-dire, je crois que moi j'avais le numéro 655, frère du 647 ou 654. Je crois, ou j'en oublie peut-être un. Je crois qu'après il y a eu 656, mais je ne sais pas très bien. Le sujet n'est pas vraiment là. Là, mon sujet est vous souhaiter mes meilleurs voeux. Après, l'année prochaine, en 2020, si vous êtes intéressé par un dénommé Bafou Loulou Aïssa, Aïssa Bafou, parce que j'ai abrégé un peu, eh bien, vous continuerez à me suivre. Après, si vous me prenez pour un ouin, ben, on laisse tomber et vous dites, mais vous m'écrivez quand même, vous dites sur mon site, dans ma page, c'est pas mon site, ma page, nulle part ma place, ni ici ni là-bas, monsieur, bon, vous ne nous intéressez pas. On n'en a rien à faire des gens comme vous, qui êtes d'origine africaine et qui, en vérité, on se moque de vous. On dit oui, on défend contre le racisme, on défend les handicapés, parce qu'en plus je suis handicapé. À l'âge de 30 ans, j'ai eu un accident grave qui m'a fait tomber dans un coma 3. J'ai quelques séquelles, bon, vous devez les voir un peu. J'ai un œil qui est toujours en code plein fer, et après j'ai un peu la bouche de travers. J'ai même réussi, avec mon médecin, de voir pour rencontrer une orthophoniste pour parler un peu mieux. Si vous continuez à m'écouter, parce que bon, mais je le ferai quand même. Même si ça ne vous intéresse pas, je veux apprendre à parler mieux. Alors, vous voyez, là, je ne m'énerve pas, parce que ça pourrait arriver que je m'énerve. Parce que si je m'aperçois que vous foutez de moi, vous en avez rien à foutre, déjà, il y a un truc qui m'énerve. C'est de vous entendre, on défend ceci, on défend cela, on est contre le racisme et tout, mais moi, je m'aperçois que le racisme, il existe, je l'ai toujours vécu. Je vais avoir bientôt 60 ans. 2020, ça sera mon année de mes 60 ans. Je vais me mettre grand-père au début de cette année, et je m'aperçois que vous ne changez pas. Ça veut dire que, en plus, j'ai la malchance ou la chance d'être dans une région où c'est une très belle région, parce qu'elle a été la région de Saint-Valéry, le Crotoy, tout ça ont été classés UNESCO. Mais alors, pour le reste, le droit de l'être humain de vivre dans cette région, il faut d'abord qu'il soit de racines d'ici. Si par malheur il n'est pas de racines d'ici, ça va pas très bien. En plus, s'il a une couleur grise, noire, et bien alors c'est pire encore. Sauf s'il aurait été sous l'ancien moyen des colonies, c'est-à-dire ça aurait été le bon petit commis, bon là il aurait été parfait. Par exemple, la première famille que j'ai fait dans la région Picarde,
petit village de Picardie, c'était à peu près correct. Je suis arrivé chez eux à l'âge de 2 ans, la dame était assez âgée, lui, il était âgé. Et arrivé à leurs 65 ans, ça a été ça, monsieur, on n'en veut plus, et on m'a envoyé dans notre famille. Mais alors là, je suis arrivé dans une famille, là, j'ai connu tout ce qui était mauvais. C'est-à-dire, bon, le racisme et tout. Déjà, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est quand je suis arrivé dans cette famille, je rentre dans la maison, je rentre dans un couloir, il y a une dame qui me reçoit et qui me dit, tu vas m'appeler maman. Ben, je dis non, t'es pas ma maman. Et c'est même là que j'ai appris que je n'avais ni père ni mère. Disons, j'avais que des parents de procuration qui étaient des parents par la DAS, qui étaient payés pour nous nourrir, nous blanchir, nous loger. Et après, dans cette famille, j'ai connu des mots. D'abord, c'est là que j'ai connu le mot bougnoul, repars dans ton pays, ici t'es pas chez toi. D'abord, tu aurais dû le mettre dans un bateau, puis tu repartirais dans ton bled. C'est tout ce que j'ai connu chez eux. Après, bon, ben, j'ai su à peu près me débrouiller, des petites combines, des petits trucs, et j'ai arrivé à me développer. Mais qui dit se développer n'est pas facile. J'aurais pu devenir une crapule, disons une crapule, un mauvais, disons, comme vous l'entendez, dans une zone franche et tout, mais je suis resté dans la campagne, je suis resté après mon accident, et j'ai même démarré à l'âge de 21 ans après l'armée, et tout que je vous raconterai, et vous pouvez trouver dans mon livre, ben, je suis resté dans cette région. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être par une envie de dire, vous voulez pas de moi, je vais rester. Et aussi pour vous, ceux qui sont comme nous, d'origine africaine, ou même d'un autre pays, parce qu'il n'y a pas que les Africains, mais bon, je parle beaucoup des Africains, surtout alors, ce qu'on en a après les Maghrébins, en ce moment c'est les Algériens, les musulmans, et c'est vraiment focalisé sur ça. La France va peut-être pas très bien, mais on est quand même dans un pays où on est heureux, il y a quand même peu, il y a quand même des clochards, il ne faut pas cacher qu'il n'y ait pas de clochards, mais il y en a peu. Alors, je, bon, je trouve plus grand chose à vous dire. Je crois qu'on se reverra l'année prochaine. Tout ce que je souhaite, c'est que vous lisiez mon livre et je vais même vous présenter. Alors, voilà. Ce livre, je fais plus doucement. Ce qui fait que, alors, vous voyez bien. Alors, c'est au nom, sur l'auteur, c'est Bafou Aïssa. Ce livre, il contient beaucoup de choses. J'ai même rencontré aujourd'hui une amie, donc une fille qui a été mariée avec un monsieur que je raconte dedans ce qu'il a été. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui passe très bien, qui a eu comme moi un accident grave, il a un handicap qu'il a pour la vie. En plus, lui, c'est un handicap physique. Parce qu'il y a aussi cette vie qu'on mène, nous. C'est que gris, ça vous voyez, mais un handicap qui ne se voit pas, c'est pas facile. Parce que, ben, en plus, il est gris et il prétend être handicapé. Parce qu'il n'est pas handicapé, il prétend être handicapé. Même si je sors ma carte, ça c'est facile. D'abord, des gens comme vous, comme j'ai entendu dans mon enfance, vous les bougnoules, vous savez que tricher. Alors bon, une carte, en plus maintenant que le matériel, on peut toujours la photocopier, faire du trafic. Simplement, moi je suis une personne sincère et j'aime pas trop le trafic. Ce que je regrette aussi, c'est que la police, je ne dis pas la gendarmerie parce que c'est maintenant que je vais les voir. C'est pourquoi vous vous dites c'est tous des mauvais. Il y a partout, même chez vous, parce que dans mon livre, là aussi, vous verrez, j'ai eu un différend avec un brigadier chef qui n'a pas été du tout correct. Et vous verrez que partout, il y a des mauvais et partout, il y a des bons. Alors, vous me prenez comme je suis, vous acceptez de m'écouter et je vous propose qu'on se voit l'année prochaine.